Bonjour, voici l'astrologie pour le lundi 6 janvier qui sera plutôt embrouillée. Et oui, Mars rétrograde dorénavant en Cancer jusqu'au 24 février 2025. Voilà qui nous laisse le temps de réfléchir aux conséquences de nos actes. Ne pas s'entêter, être vigilant et faire preuve de sagesse doivent être nos leitmotivs les prochains mois. Mais rassurez-vous, c'est une excellente période pour se redécouvrir, se réaligner avec soi-même afin de se réinventer. Car vous allez apprendre à agir, Mars, en maîtrisant vos émotions, rétrograde en Cancer. Heureusement, demain, la Lune en Bélier sera sextile à Jupiter rétrograde en Gémeaux, ce qui équilibrera un petit peu les choses. En effet, ce sextile devrait apporter une bouffée d'optimisme, parfaite pour renouer avec des proches ou se rappeler de souvenirs joyeux. C'est aussi un moment propice à des opportunités commerciales ou des projets qui pourraient vous emmener loin. Durant la nuit, nous aurons Mercure en Sagittaire carré à Neptune en Poisson qui peut nous embrouiller les idées lundi et mardi. J'ai prévenu tous les signes dans l'horoscope à ce sujet, alors restez prudents. Attendez-vous à un certain brouillard mental alors que l'énergie rationnelle de Mercure entre en conflit avec l'influence rêveuse de Neptune. Alors évitez de tirer des conclusions hâtives. Laissez l'intuition guider vos décisions plutôt que de forcer une clarté qui n'est pas encore prête à émerger. Si vous vous sentez perdu, rappelez-vous que souvent ce sont les nuits les plus obscures qui offrent les aurores les plus éblouissantes. Et que si vous manquez vraiment de lumière, la musique peut vous aider. Une bonne chanson, avec ou sans projecteur, reste une bonne chanson. Voici donc le tirage sur le lundi 6 janvier, qui est une journée très particulière parce que Mars rétrograde en Cancer, et c'est une journée qui... Alors c'est dans la nuit, de lundi à mardi qu'on va avoir le carré entre Mercure en Sagittaire et Neptune en Poisson. Donc Mars revient sur des choses du passé et Neptune commence à nous raconter des âneries. Donc il est fort possible que, en se remémorant le passé, le carré de Neptune nous fasse réfléchir dans la mauvaise direction, nous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Pourtant, ce tirage nous dit qu'il faut avoir confiance. Il ne parle que de confiance dans ces énergies d'oracle. On a gardé confiance ici, on a la carte de la confiance ici, et même la relation est une question de confiance. Puisque la carte de relation ici, elle vous dit: la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. En gros, ayez confiance et tout ira bien. Donc, c'est une journée où même si Mars retourne en Cancer et donc vient interroger nos motivations, vient peut-être rouvrir des blessures qui émotionnellement sont difficiles, parce que Mars en Cancer, c'est ça, c'est les blessures émotionnelles. Enfin, Mars rétrograde en Cancer, c'est les blessures émotionnelles. Il faut garder, quoi qu'il arrive, confiance. D'autant plus qu'il ne faut surtout pas prendre une décision sous le coup de l'émotion. Ah bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? As d'épée, justice, 5 de coupe. Les cartes sont très claires. Il ne faut pas prendre une décision sur le compte de l'émotion. Oui, mais Mars, la planète du feu, vient de plonger dans l'univers de l'eau. Oui. Et Mercure, qui est dans un signe de feu, se fait raconter des histoires par le maître des signes d'eau, Neptune, dans son signe Poisson. Mais pourtant, il ne va pas falloir que votre décision soit motivée par vos émotions. Gardez confiance, ne pas prendre de décision motivée par les émotions, la journée promet d'être simple. Et puis surtout, alors c'est pas que c'est incompatible, mais les paires que j'ai ici sont très intéressantes parce qu'elles sont complètement antinomiques. C'est le mot-clé de ce tirage, antinomique. Ça peut peut-être être le titre d'ailleurs. Chevalier de coupe, 5 de bâton. Bah, disons qu'un chevalier de coupe, il donne, il aime, mais il se bat pas. Il n'a rien à faire d'un 5 de bâton. Il a juste envie de faire des câlins et de donner tout ce qu'il possède et de rendre service à tout le monde. Il n'y a pas besoin de se battre, tout le monde est preneur d'un chevalier de coupe. Et chevalier de coupe, 5 de bâton. La lutte. La lutte acharnée dans le 5 de bâton. On se bat, on y croit. D'ailleurs, il y a le pape ici qui nous dit qu'on a raison d'y croire. On a le pape et le 3 de coupe. Ah, là aussi, qui arrive dans Sylla. C'est-à-dire que le pape
Il y a une notion d'austérité dans le pape, quasiment une notion d'ascèse. Ouais, d'ailleurs, oui, il y a les deux, il y a l'austérité et l'ascèse dans un pape. Hein. Enfin, on est à une époque moderne, mais tout de même, c'est une figure emblématique qui est encore vectrice de beaucoup d'esprit religieux, donc il y a forcément de l'austérité et de l'ascèse dans les papes. Oui, mais alors, 3 de coupe. Dans le 3 de coupe, c'est plutôt levons tous nos verres à la superbe soirée qui nous attend et amusons-nous. C'est deux énergies qu'il a encore. C'est le chevalier de coupe. Ah bah tiens, c'est nouveau, il doit apprendre à se battre. 5 de bâton. Et le pape. Donc cette bataille, on a raison de la mener. On va probablement la gagner. Et ensuite, on pourra faire la fête. Oh, les Gaulois réfractaires vont se rassembler après avoir attaché le barde et l'avoir pendu à un arbre parce qu'il nous casse les oreilles. 10 de pentacle, oui, il y a une idée de victoire qui vient de ces alliances de contraires. C'est pape, 3 de coupe. Une fois qu'on aura mené ce combat, on pourra s'amuser. Et il y a forcément un combat parce qu'on a aussi du 5 ici. Mais il est à mettre dans le passé celui-là. 5 de pentacle. Roux. L'important c'est de se tourner vers le changement, c'est de rebondir sur les échecs. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il y a d'autres trucs qui marcheront pas. L'action nécessaire au progrès, c'est vraiment de tourner délibérément le dos aux échecs. Et de choisir le changement. Et là, on a le chevalier de pentacle, la papesse, l'empereur. Tiens, ça nous reparle de confiance. Chevalier de pentacle écoute son intuition pour décider de ce qu'il veut faire. Puis bon, là, le 4 de pentacle au dos, il s'agit de garder le cap. Le 10 de pentacle nous garantit des bons résultats. Chevalier de pentacle, papesse, empereur. Il y a à nouveau question de confiance ici. Faites confiance à votre instinct quand il vous dit des décisions. Quand il vous dit « ça c'est mieux que l'autre truc ». Faites confiance à votre instinct. Et c'est comme ça que vous allez dépasser les regrets, sans être pris au piège, parce qu'ici le piège c'est de décider en fonction des regrets. Et il faut penser différemment. Le tirage est très intéressant parce qu'ici, au centre, le 15 nous fait le diable. Là, bon, il y a le 5 de bâton. Ici, j'ai pas additionné, tiens. Là, j'ai le 12 du pendu. J'ai le 16 de la tour. Il faut arrêter d'attendre. C'est pour ça qu'on prend des décisions précipitées sous le coup de l'émotion. Là, bon, chevalier de pentacle, non. Mais la papesse... pourquoi j'ai dit la papesse? Oui, c'est la papesse. Oui, c'est la papesse. J'allais dire l'impératrice. La papesse, l'empereur, voilà. Je m'en mêle les pinceaux toute seule. La papesse, l'empereur. Donc, 2 et 4, 6. 6, c'est nourrir le grand cycle de la vie, d'accord. Et là, on a le 8 de la force. Des énergies qui sont très simples, mais qui nous disent que il faut écouter la petite voix en nous, qui nous montre sur quoi il est important de lutter, ce qu'il faut laisser derrière soi, pour s'engager dans quelque chose de plaisant. D'ailleurs, ça nous fait la transformation ici. C'est un tirage qui est très très simple, hein. Mais il faut être objectif, ça va être difficile. Et surtout, garder confiance. Parce que toute cette énergie de 5, que ce soit le 5 de coupe, le 5 de pentacle, mais aussi le 5 de bâton, il faut la guérison qu'on a ici. Il faut pas d'échec, il ne faut pas un 5 d'épée, il faut un 10 de pentacle. Donc plus vous aurez confiance dans vos intuitions, confiance dans... Là ici c'est le créateur aimant. Donc dans l'univers, dans sa capacité à vous offrir ce dont vous avez besoin. Et finalement, plus tout va progresser, parce que c'est la dernière phrase qu'on a dans la relation.
Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et c'est ce qu'on a ici. Et la garantie du 10 de Pentacle. Mais d'abord, il faut garder le cap. Il faut d'abord garder confiance, faire preuve de confiance, décider de ce qui est réellement important pour nous, laisser derrière nous ce que l'on ne veut plus, et le faire sereinement, en écoutant une... Ici, la papesse, puis l'empereur, ça pose quelque chose. C'est pas une intuition qu'on prend sur le coup de l'émotion parce que j'ai mal et puis je veux m'en débarrasser. Parce que c'est ça une décision prise sous le coup de l'émotion. C'est un geste brusque pour se débarrasser d'une émotion, de se débarrasser d'une situation, de quelque chose qu'on ne veut pas. Ici, l'empereur sur cette intuition, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi à ce type de situation, à ce type de configuration, et que quand ça se produit, son intuition lui dit « Oh, la dernière fois t'as dit, hein, il vaut mieux faire ainsi ». Il y a quelque chose de beaucoup plus posé par l'arrivée de l'empereur dans ce tirage. Et c'est pour ça que le pape, le 3 de coupe, le sentiment que on s'éloigne du piège, on n'est plus pris au piège. Et on finit avec une énergie de 3 de coupe d'ailleurs, chevalier de coupe, 3 de coupe. Mars en cancer va avoir besoin de réconfort. Donc donnez-vous du réconfort, faites confiance à vos compétences, faites confiance à vos capacités. Et ensuite, vous verrez bien que le reste progressera, tout simplement. Parce que c'est vraiment relation, ce que vous dit relation, ce que vous dit le 10 de Pentacle. Qu'en gardant le cap, ça va progresser. On a l'humour. Moi, je suis très humour noir. Ça, je dois l'avouer. Je suis très humour noir, mais c'est vrai qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. Faites appel à l'humour quand vous avez l'impression que vous êtes dans le noir, d'ailleurs, justement. Bon, et j'arrête ce tirage. Et je réalise que j'ai déjà oublié le titre que je voulais lui donner. Je l'ai dit pourtant. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.